On a souvent l'impression de bien connaître le corps humain, n'est-ce pas? Et pourtant, une de ses plus petites parties, une qui est là bien avant notre naissance, est restée un véritable mystère pendant des siècles. Aujourd'hui, on va voir que cette petite structure raconte en fait une histoire bien plus grande qu'on ne l'imagine. Voilà la question qui va nous guider. Parce que cette membrane si délicate qu'on a souvent réduite à un simple symbole, eh bien elle est en réalité beaucoup plus qu'un vestige anatomique. C'est une page de notre propre histoire biologique. Cette phrase, elle est magnifique. Elle capture parfaitement l'essence de notre sujet. On ne parle pas seulement d'anatomie ici, on parle d'une plongée au cœur de notre histoire, de notre développement. Alors, commençons cette exploration. Pour commencer, intéressons-nous à ses origines. D'où vient exactement cette membrane si délicate et surtout pourquoi est-elle si souvent méconnue? L'hymen est une structure qui est présente dès le stade embryonnaire. Et pourtant, son rôle, sa nature, tout ça est resté entouré de mystères et d'un paquet d'idées fausses pendant des siècles. Bon, maintenant, on change d'échelle, on sort le microscope et on va analyser sa structure pour comprendre très précisément comment ce tissu est conçu. Voilà, ça, c'est la définition scientifique. Simple, claire, une membrane située à l'entrée du vagin. Mais sa véritable complexité, elle, se révèle à une échelle bien plus petite. Alors, si on regarde de plus près cette architecture, qu'est-ce qu'on voit? On a un épithélium résistant, des fibres élastiques qui lui donnent toute sa souplesse et de minuscules capillaires qui l'irriguent. C'est une véritable petite merveille d'ingénierie biologique. Et cet équilibre, c'est la clé. L'hymen n'est absolument pas conçu pour se rompre facilement. Au contraire, sa structure lui permet de s'étirer, de se plier, de s'adapter aux pressions physiques sans forcément se déchirer. C'est un vrai exploit mécanique. Et là, on touche à un point qui est absolument essentiel à comprendre. Il n'existe pas d'hymen standard. C'est un peu comme les empreintes digitales en fait. Chaque hymen est unique. Il existe une immense diversité de formes. Certains ressemblent à de la dentelle. On les appelle cribriformes. D'autres, mais c'est bien plus rare, sont imperforés. Et là, c'est une condition médicale. Chaque variation est naturelle et ne révèle absolument rien de l'histoire personnelle. Voyons maintenant comment cette petite structure évolue tout au long d'une vie, de la conception jusqu'à la maturité. L'histoire de l'hymen, elle commence très tôt dans l'utérus. C'est un vestige de la formation de l'appareil génital, une sorte de mémoire biologique de notre développement le plus précoce. Et son évolution ne s'arrête pas là, loin de là. À la naissance, il est épais. Pendant l'enfance, il s'affine. À la puberté, sous l'effet des œstrogènes, hop, il gagne en élasticité. Et puis, bien plus tard, après la ménopause, il redevient plus fragile. C'est un tissu vivant qui est en constante transformation. On arrive maintenant au cœur du sujet, la confrontation directe entre les mythes culturels tenaces et les faits scientifiques bien établis. D'un côté, on a ce mythe, ce fameux sceau qui doit se briser. De l'autre, la réalité scientifique qui nous dit tout l'inverse, une membrane souple, variable et qui le plus souvent va simplement s'étirer sans se déchirer ni même saigner. La science est vraiment formelle là-dessus. La conclusion scientifique est donc simple et elle est sans appel. L'état de l'hymen ne peut en aucun cas être considéré comme un indicateur fiable de l'activité sexuelle. Alors, pour conclure, changeons complètement de perspective. Laissons de côté les mythes pour juste admirer la biologie. En l'observant de très près, on découvre une architecture qui est fascinante. Des fibres qui s'entrelacent, des capillaires qui serpentent. C'est une structure qui est conçue pour être à la fois délicate et remarquablement résiliente. Alors, la prochaine fois qu'on entend parler de l'hymen, il faut se souvenir de ce qu'il est vraiment. Pas un juge de l'intimité, non. Juste un témoin silencieux de notre développement, un fragment de notre histoire biologique. Et c'est peut-être ça la véritable révélation. Loin de tous les mythes, l'hymen est simplement une preuve de plus de l'incroyable complexité et de l'ingéniosité du corps humain. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Si un si petit tissu peut révéler une histoire aussi riche et déconstruire un mythe aussi tenace, alors, quelles autres merveilles, quelles autres histoires se cachent encore à l'intérieur de nous, attendant simplement qu'on y regarde d'un peu plus près?